Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, parce qu'après une petite pause, je reprends cette suite de vidéos tutoriels sur le C++. Je m'excuse de cette absence, j'ai eu beaucoup de travail dont notamment mon projet de fin d'études et ma recherche de stage. J'ai réussi à décrocher un stage en programmation moteur, donc relatif au moteur de jeu, chez Ubisoft, et j'ai vraiment hâte de commencer. La dernière fois nous avons vu ensemble les références en C++, et je pense qu'il est temps d'aborder les structures de données. Les structures de données sont les briques élémentaires qui vous permettront d'organiser vos données dans vos programmes. Comme structure de données récurrente, on trouve par exemple la structure, la classe ou encore le tableau. Et dans cette vidéo, nous allons aborder les structures. Mais d'abord, nous allons étudier un cas pratique qui permettra de mettre en avant le besoin des structures de données dans la programmation. Alors pour notre petit exemple à propos des structures de données, je vais vous proposer déjà de vous mettre dans le contexte d'un jeu à plusieurs. Donc ce serait un jeu où il y a plusieurs joueurs. Donc nous, pour représenter les joueurs, on va créer déjà une variable qui va représenter par exemple le nom du joueur. Donc std_string player name. On va aussi associer un nombre de points de vie au joueur, donc par exemple int player hit points, et aussi un nombre de dégâts, donc par exemple int player damage. Donc déjà on remarque un problème, c'est qu'à chaque fois on est à peu près obligé de mettre player. On sait qu'on parle du joueur, mais comme il n'y a pas vraiment de contexte, le contexte ici c'est le main, on remet player à chaque fois devant pour bien dire que cette variable concerne un joueur. Et donc maintenant, si jamais on veut créer un autre joueur, on va simplement dupliquer, donc copier-coller toutes les variables en mettant player 2. J'ai oublié le 1 ici. Et si jamais on veut un troisième joueur, et ben on refait pareil. Voilà, donc là déjà on voit un deuxième énorme problème, c'est que c'est fastidieux. C'est aussi source d'erreur, on peut facilement oublier d'initialiser une variable, de la nommer correctement, etc. Et ça prend de la place inutilement. En fait, on duplique du code, c'est un très gros problème. Et maintenant, donc ça c'était plus la partie données. Et si on veut la partie fonctionnalité, par exemple, on peut vouloir savoir si un joueur est mort. Donc pour savoir si le joueur 2 est mort, if player hitpoints2 est inférieur ou égal à 0, voilà, le joueur 2 est mort. Si on veut savoir si le joueur 1 est mort, on fait pareil. Donc, sauf que c'est joueur 1. Voilà, et le joueur est mort. Donc évidemment, on pourrait faire une fonction qui passe à un nombre de points de vie et qui dit si tel joueur ou tel joueur est mort. Mais bon, on ne saurait pas lequel est mort exactement. Et on pourrait aussi organiser les valeurs dans des tableaux. Donc par exemple, on pourrait faire un tableau de std_string qui contient le nom de tous les joueurs à la suite, et deux tableaux qui contiennent les points de vie et les dégâts. Mais bon, là aussi, dans tous les cas, on se retrouvera avec trois tableaux différents qui en fait contiennent des valeurs sur les mêmes entités. Donc tout ça, c'est vraiment pas très pratique. C'est là que vont intervenir en fait les structures de données. Donc en C++, pour créer une structure de données, il suffit de marquer le mot-clé struct suivi du nom de la structure. Donc par exemple, nous, ce sera player. On ouvre les accolades, on n'oublie pas le point-virgule à la fin, c'est très important. Et donc là, en fait, ce que vous avez, c'est une structure en C++. Alors c'est basique. En fait, par défaut, vous avez une visibilité publique. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc en C++, vous allez trouver souvent les mots-clés public, protected et private. Donc en fait, ça correspond à des niveaux de visibilité. Donc quand on dit que une variable est publique, c'est-à-dire qu'elle est visible et accessible depuis tout le reste du programme. Quand une variable est protected, c'est-à-dire qu'elle ne sera accessible et visible que pour les membres, les classes et les structures qui héritent de la structure. Mais ça, on verra plus tard dans la programmation orientée objet. Et quand on dit que quelque chose est private, donc privé, ça veut dire qu'elle ne sera visible que dans la classe elle-même. Et dans une structure, c'est ça qui est simple, c'est que tout est public, on ne se prend pas la tête. Ça a une contrepartie, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire n'importe quoi de vos données. C'est pour ça que souvent on utilise des structures pour ce qui est des données passives. Donc par exemple contenir un ensemble de float, un ensemble de int, avec très peu de fonctionnalités. Vu qu'on est en train de voir ça, on va ajouter des fonctionnalités à nos structures, mais sachez que c'est souvent mieux de faire une classe. Donc à notre structure player, on va lui ajouter la même chose que notre main, donc on va lui ajouter un nom, donc name, on va lui ajouter un nombre de points de vie, hit points, et un nombre de dégâts, damage. On va remplacer le code existant par le nouveau. Donc là, on va faire ce qu'on appelle l'instanciation de nos structures. Donc il suffit de taper le type de la structure, ainsi que son nom. Donc par exemple, player 1. Si on voit notre joueur, et ben on refait pareil. On instancie notre structure, player 2. Et si on en fait un troisième, et bien on instancie simplement une troisième structure, qu'on appellera player 3. Donc là, vous voyez, le code est beaucoup plus concis, il n'y a pas de duplication de code, et nous avons des données organisées, c'est-à-dire que tout ce qui concerne un joueur se trouve dans la structure player. Alors vous vous demandez peut-être maintenant comment est-ce qu'on utilise une structure, donc c'est tout simple.
pour accéder à une variable ou à une fonction, vous tapez le nom de votre instance, donc par exemple player1, et vous faites point. Et là, normalement, Visual Studio va vous proposer ce qui est visible. Donc, comme tout a une visibilité publique, vous pouvez accéder à tout. Donc, par exemple, si vous voulez le nom, vous faites player1.name. Donc, évidemment, ça vous retourne le nom. Donc, si jamais je fais un std_cout de player1name std inline, hop, include voilà, on n'oublie pas d'inclure string. Et donc maintenant, donc là ça va nous afficher une chaîne vide, hein, évidemment, mais on pourrait très bien faire par exemple player1.name est égal à player1, dans quel cas ce programme devrait nous afficher player1. Voilà. Maintenant on va rajouter des fonctionnalités, donc par exemple pour savoir si un joueur est mort. Donc on crée une fonction, donc comme on a eu l'habitude de faire, donc on écrit son prototype, c'est une fonction qui va retourner un booléen, vrai, faux, le joueur est-il mort ou vivant. Le nom de la fonction, isDead. Toutes vos fonctions qui retournent un booléen, donc par exemple vrai ou faux, je vous conseille de les faire commencer par is. Ça pose une question, est-ce que le joueur est mort? Est-ce que la structure possède ou pas cet objet? Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est invalide, etc. En général, ça s'y prête et c'est très clair et c'est une sorte de norme de programmation qui est utilisée largement dans le monde entier. Et cette fonction va retourner hitPoints inférieur ou égal à 0. Donc si ils sont égaux à 0, le joueur est mort. S'ils sont inférieurs à 0, le joueur est également mort. Donc voilà, ça va retourner vrai s'il est mort. Et pour appeler cette fonction, il suffit de faire if player1.isDead, donc c'est une fonction, donc on met les parenthèses. Et là on peut marquer ce qu'on veut, donc par exemple std_cout de player1isDead. Retour à la ligne, hop, on lance. Voilà, donc de player1isDead, on lui a pas cité ses points de vie, donc par défaut ils sont à 0 ou une valeur indéfinie, donc c'est pas très safe. Donc on va faire player1.hitPoints est égal à 5. On relance, donc là le joueur ne sera pas mort. Voilà. On aurait aussi envie de rajouter une fonctionnalité, donc par exemple le fait qu'un joueur puisse attaquer un autre. Donc pour cela on va simplement créer une autre fonction, donc par exemple void attaque. Et qu'est-ce qu'on va prendre en paramètre? On va prendre une référence vers une autre structure. Donc les références qu'on a vues, et nous on veut prendre une référence vers un autre joueur, donc par exemple référence vers un autre player. On va l'appeler other. Et dans cette fonction, on va enlever un nombre de points de vie qui correspond au nombre de dommages du joueur actuel. Donc il faut savoir que quand vous écrivez du code ici, vous êtes dans le contexte de l'instance de votre joueur. Donc ça veut dire que vous avez accès à ça directement. Un exemple, donc other.hitPoints, donc ça veut dire que les points de vie de l'autre joueur, on leur soustrait le nombre de dommages que nous possédons. Donc par exemple, damage. Alors, comme nous passons la structure en référence, l'appelant aura les valeurs à jour en fait. C'est le principe du passage par référence. Donc on peut faire ça, donc là on peut tester. Donc, par exemple, si on a player2.points égale 5, donc on met 5 points de vie au joueur 2, on va mettre 2 dommages au joueur 1, et là on peut dire que le joueur 1 va attaquer le joueur 2, donc player2 est automatiquement passé par référence. On affiche ensuite le nombre de points de vie du joueur 2, qui devrait être égal au nombre de points de vie qu'il avait au départ, moins le nombre de points de dommage qu'avait le joueur 1. Player2.hitPoints. Hop. On regarde ce que ça donne, ça devrait donner 3. 3, voilà. Il faut aussi savoir que les fonctions, vous n'êtes pas obligé en fait d'écrire leur définition dans la structure. Par exemple, pour la méthode attaque, on aurait pu très bien juste écrire le prototype de la fonction et implémenter plus loin la fonction. Donc pour faire ça, vous devez retaper le type de retour de la fonction. Vous tapez ensuite son espace de nom. Donc l'espace de nom, en fait, ça correspond au nom de la structure. Quand vous êtes dans la structure player, vous êtes dans l'espace de nom player. En fait, les noms de classe et les structures, ce sont des espaces de nom. Donc, vous êtes dans l'espace de nom player,
et vous êtes dans la méthode attaque. Vous réécrivez ces paramètres, donc elle prend en paramètre référence vers un autre joueur, et là vous écrivez sa définition. Alors, j'ai copié-collé un peu vite. Voilà. Donc là, ça revient au même, sauf que vous avez séparé en fait la déclaration de la définition. Donc ça, ce sera utile quand plus tard nous allons écrire nos classes dans plusieurs fichiers. Vous avez déjà sûrement dû voir qu'il y avait un point H ou HPP et un point C ou point CPP. Donc le header, on appelle ça, et le code, donc le point CPP. Et ça revient au même, donc si on lance, ça ne changera absolument rien. Voilà. Donc globalement les structures c'est ça, c'est pas plus compliqué. En C++ il y a des petites subtilités, donc ça on verra plus ça dans les classes, comme le fait qu'il y ait le constructeur, des opérateurs qui soient définis par défaut, comme l'opérateur d'affectation. Donc si vous faites player 1 égale player 2, qu'est-ce qui se passe? Bah là, il n'y aura aucun problème, parce qu'en fait, le compilateur vous aura généré en fait un opérateur d'affectation automatiquement. C'est-à-dire que là, quelque part, il aura généré le fait que vous puissiez faire un joueur est égal à un autre joueur. Il va copier variable par variable, donc il va faire player1.name est égal à player2.name, player1.hitpoint est égal à player2.hitpoint, et ça, il le génère pour vous. Mais on peut le refaire, on peut les override, mais ça, on verra plus dans les classes. Donc, je propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo, et que dans la prochaine, on s'intéresse aux classes, et notamment à tout ce qui est accesseur, visibilité, et on verra sûrement après tout ce qui est héritage. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Si j'ai été trop vite aussi, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et que les structures, c'est la première structure de données qu'on voit, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à bientôt.